Alors que la course à la supériorité aérienne s'intensifie, un nouveau concurrent surprenant est entré en scène, suscitant excitation et curiosité. La Suède, mieux connue pour sa neutralité que pour sa puissance militaire, a annoncé des plans pour un chasseur de 6e génération ultramoderne. Bien que l'avion n'ait pas encore été entièrement révélé, cette annonce audacieuse laisse entrevoir des capacités avancées qui pourraient rivaliser avec les jets les plus puissants des États-Unis. Cette annonce soudaine a stupéfié les experts, soulevant des questions sur la manière dont la Suède a pu faire un tel bond en avant. Alors que les États-Unis sont engagés dans leur coûteux et complexe programme NGAD, le nouveau jet suédois pourrait-il défier la domination aérienne américaine? Quelles sont les capacités de ce chasseur de nouvelle génération? Rejoignez-nous pour explorer les capacités du nouveau chasseur suédois de 6e génération et déterminer s'il a réellement une chance de rivaliser avec la concurrence des États-Unis. Alors que les nations et les géants de l'aéronautique se disputent la supériorité aérienne, la Suède est entrée discrètement dans la course aux chasseurs de 6e génération, aux côtés des États-Unis, de la Chine et d'autres pays. Leur projet secret, Flygsystem 2020, doit être achevé d'ici 2035, et il promet des capacités impressionnantes telles que le contrôle direct de drones depuis le cockpit, la réalisation de manœuvres aériennes complexes et des frappes à grande vitesse. Bien que les détails sur les capacités de cet avion de chasse soient rares, les experts estiment que ce jet avancé finira par remplacer le fiable JAS 39 Gripen de la Suède. Ce chasseur protège les cieux depuis plusieurs années. Les détails sur le Flygsystem 2020 restent principalement confidentiels, laissant de nombreuses questions sans réponse. Saab, l'entreprise responsable du développement de l'appareil, n'a pas partagé beaucoup d'informations sur le design ou les progrès. Cependant, une image conceptuelle publiée par Saab donne un aperçu de ce que pourrait devenir ce chasseur. L'image révèle un jet élégant, monomoteur, au fuselage lisse et arrondi, suggérant l'usage de technologies furtives. Le design comprend une configuration à double aile et 2 dérives verticales, probablement pour améliorer la maniabilité et réduire la visibilité face aux radars ennemis. Certains experts en aéronautique ont comparé le design du Flygsystem 2020 à celui du chasseur furtif chinois J-20. Tandis que le J-20 possède 2 moteurs, le chasseur suédois n'en a qu'un, ce qui pourrait le rendre plus léger et potentiellement plus rapide. Bien que plus lourd en théorie, la configuration à double aile offre des avantages tels qu'une portance accrue et une meilleure stabilité à basse vitesse. Selon Aerospace Research Central, ce design crée un effet de fente, permettant à l'aile avant de pousser l'air vers l'aile arrière, augmentant ainsi la portance. Cela pourrait réduire la vitesse, mais rendre l'appareil plus stable, ce qui serait utile pour les attaques au sol. Bien qu'il s'agisse d'un chasseur furtif, le J-20 a démontré sa capacité à transporter une lourde charge d'armement, jusqu'à 24 000 livres, bien plus que la limite de 18 000 livres du F-35. Cela a conduit certains à se demander si le Flygsystem 2020 parviendra lui aussi à combiner furtivité et puissance de feu significative. Il pourrait s'agir d'un mélange entre un attaquant furtif et un camion bombardier, capable de larguer d'importantes quantités de munitions tout en maintenant une présence stable sur le champ de bataille. Un autre aspect intrigant est la possibilité de connecter le Flygsystem 2020 à d'autres jets avancés comme le F-35 ou le chasseur de domination aérienne de prochaine génération des États-Unis. Si le nouveau jet suédois peut échanger des données avec ses aéronefs de pointe, il pourrait devenir un atout précieux dans le réseau de défense européen, d'autant plus que les F-35 deviennent de plus en plus communs sur le continent. L'idée de contrôler des drones depuis le cockpit est une autre fonctionnalité passionnante. Aux États-Unis, cette capacité est jugée cruciale pour accroître la sécurité des pilotes et étendre leur portée opérationnelle. Les drones peuvent explorer des zones dangereuses, recueillir des données et même attaquer des cibles, tandis que l'avion piloté reste à distance de sécurité. La réputation de la Suède pour sa technologie avancée et son intégration de l'intelligence artificielle suggère que le Flygsystem 2020 pourrait être bien plus qu'un simple avion de chasse. Il pourrait agir comme un centre de commandement volant, guidant des drones pour détecter les menaces
et mener des frappes de précision. S'il tient ses promesses, le Flick System 2020 pourrait avoir un impact significatif sur le combat aérien moderne, prouvant que la Suède est pleinement prête à rivaliser dans le monde rapide et exigeant des jets de combat avancés. Le 24 août 2024, Peter Nilsson, responsable des programmes avancés chez Saab, a révélé dans une interview accordée au journal Dagens Nyheter que Saab avance dans ses projets de développement d'aéronefs de combat pilotés et non pilotés. Il a expliqué que c'est un moment favorable pour que Saab construise un nouveau chasseur en raison de la main-d'œuvre hautement qualifiée de l'entreprise, de ses techniques avancées d'ingénierie numérique et de son expérience acquise avec des projets comme le Gripen E, l'avion de surveillance GlobalEye et l'appareil d'entraînement T-7A. En répondant aux préoccupations concernant les coûts du développement d'un nouveau chasseur en Suède, Nilsson a comparé la situation aux années 80, époque où Saab a réussi à développer le JAS 39 Gripen malgré des doutes sur sa faisabilité. L'histoire de la Suède dans le développement d'avions de combat remonte au Saab 21R, une version à réaction du précédent Saab 21 qui a effectué son premier vol en 1947. Par la suite, le Saab 29 Tunnan, lancé au début des années 50, est devenu le premier jet suédois doté d'une aile en flèche capable d'atteindre la vitesse supersonique. Ensuite, le Saab 32 Lansen a rempli plusieurs rôles comme l'attaque, la reconnaissance et la patrouille maritime. En 1960, le Saab 35 Draken est arrivé avec un design unique à double delta, suivi du Saab 37 Viggen dans les années 70, équipé d'une avionique avancée et d'un moteur à post-combustion. Le plus récent ajout à la flotte de combat suédoise est le Saab JAS 39 Gripen, introduit dans les années 90. Ce chasseur multirôle est doté d'une avionique avancée, de commandes électriques de vol, fly-by-wire, et d'un design modulaire. Nilsson a suggéré qu'une approche similaire à celle utilisée pour le Gripen, c'est-à-dire travailler avec des partenaires internationaux tout en maintenant un contrôle local, pourrait s'appliquer aux nouveaux chasseurs de 6e génération. Au début de l'année 2024, l'administration suédoise du matériel de défense a signé un contrat avec Saab et GKN Aerospace pour travailler sur des concepts de chasseurs du futur. Cet accord exige que Saab présente un démonstrateur de design d'ici la fin de l'année 2025. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un prototype pleinement fonctionnel, ce démonstrateur servira à recueillir des données pour le nouveau système d'avions de combat. Saab mène également des recherches sur des matériaux avancés, l'intelligence artificielle et les technologies furtives, avec le soutien de la FMV, des forces armées suédoises et de GKN Aerospace. GKN Aerospace joue un rôle important dans ce projet en s'appuyant sur son expérience avec les moteurs RM12 et RM16 utilisés dans les avions Gripen. Le centre de l'entreprise situé à Trollhättan a reçu un investissement important de 59,5 millions d'euros pour développer sa technologie de fabrication additive, dans le but de réduire les impacts environnementaux et de soutenir les besoins futurs en matière de propulsion. Les efforts continus de Saab et GKN Aerospace sont essentiels au plan de défense de la Suède. Mais une décision concernant le nouveau système de chasse devra être prise avant 2030. Des retards pourraient nuire à la capacité de la Suède à s'adapter à l'évolution des technologies de défense. La Suède envisage de développer son propre avion, de collaborer avec d'autres pays ou d'acheter un modèle existant à l'étranger. Chaque option présente des défis et des avantages différents, en particulier alors que des pays voisins comme la Finlande, le Danemark et la Norvège ont opté pour le chasseur américain F-35. Développer seul un tout nouvel avion de chasse pourrait coûter extrêmement cher à la Suède, ce qui risquerait de limiter d'autres investissements en matière de défense. Collaborer avec des partenaires internationaux ou participer à des programmes européens comme le Global Combat Air Programme ou le Future Combat Air System pourrait s'avérer plus judicieux. Cependant, l'alignement de la Suède avec ces programmes reste incertain, car il pourrait ne pas correspondre au calendrier ou aux besoins du pays. La coopération internationale jouera probablement un rôle dans le développement du prochain avion de combat suédois.
Parmi les options figurent l'intégration de systèmes non pilotés pour soutenir les avions avec pilote, ou encore la construction d'appareils entièrement autonomes, connectés à des réseaux de capteurs avancés. Bien que la voie définitive n'ait pas encore été choisie, la Suède cherche à équilibrer le maintien de son industrie de défense solide avec les réalités d'un paysage technologique militaire en évolution rapide. Pendant ce temps, d'autres pays prennent des décisions audacieuses dans la course à la domination aérienne. Récemment, une vidéo du nouveau chasseur chinois J-36 est apparue en ligne, montrant son 3e vol d'essai en seulement 3 mois. La vidéo, filmée près de Chengdu, dans la province du Sichuan, s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux. La Chengdu Aircraft Corporation, connue pour produire des avions de pointe, serait à l'origine de ce projet. Cette nouvelle apparition a suscité des discussions sur la rapidité des progrès de la Chine dans le domaine de l'aviation militaire, notamment en comparaison avec le programme américain Next Generation Air Dominance. La séquence pourrait indiquer une avancée majeure dans le développement des chasseurs de nouvelle génération, soulevant des questions sur les objectifs et les capacités de la Chine. La vidéo est un peu floue, mais montre un avion sans queue, en forme de triangle, volant à basse altitude près des installations aéronautiques de Chengdu. Les experts pensent qu'il s'agit du J-36, en se basant sur le numéro de série qui correspond à des observations précédentes de décembre ainsi qu'à un autre vol plus tôt cette année. Fait intéressant, ce vol a eu lieu sans escorte d'un chasseur furtif J-20S, ce qui suggère que le J-36 est désormais suffisamment stable pour voler seul. Le coucher de soleil spectaculaire dans la vidéo rend l'événement encore plus marquant, mais ce qui retient surtout l'attention, c'est qu'il s'agit du 3e vol d'essai du jet en moins d'1 an, ce qui laisse supposer un programme de test très accéléré. Des observateurs militaires sur X ont confirmé l'authenticité de la vidéo, bien que le ministère chinois de la Défense n'ait pas encore commenté officiellement. Cette activité intervient alors que les États-Unis rencontrent des difficultés avec leur programme NGAD. Lancé il y a plus d'une décennie, ce programme vise à remplacer le F-22 Raptor et le F-35 Lightning II par un chasseur plus avancé et plus furtif. Les États-Unis ont testé un prototype il y a environ 4 ans, mais le programme a connu des retards en raison de son coût élevé, environ 300 millions par avion, et de problèmes de conception. L'exposition publique du J-36 par la Chine contraste fortement avec l'approche secrète des États-Unis. Certains experts pensent que le J-36 a été conçu pour privilégier la vitesse, la furtivité et peut-être la coordination avec des drones. Il présente une configuration inhabituelle à 3 moteurs, ce qui est rare pour un chasseur. Des spécialistes estiment également que l'avion pourrait transporter des missiles avancés en faisant une arme redoutable. D'après les observations, le J-36 possède un design d'aile double delta unique qui le distingue des autres avions furtifs. La plupart des appareils furtifs doivent généralement choisir entre vitesse et agilité pour rester indétectables au radar, mais le J-36 semble réunir les deux. Les deux ensembles d'angles d'aile remplissent des fonctions différentes. L'un contrôle les ondes de choc en vol supersonique, l'autre assure la stabilité à haute vitesse. En alignant les bords des ailes avec le fuselage, les ingénieurs ont réduit sa signature radar sans sacrifier la vitesse ni la manœuvrabilité. Ce design convient parfaitement au combat aérien moderne, où le contrôle à distance de vastes zones est souvent plus stratégique que les combats rapprochés. La capacité du J-36 à opérer à plus de 50 000 pieds d'altitude le rend encore plus difficile à cibler pour les ennemis. Sa stratégie furtive est également très avancée. Alors que les anciens jets se concentraient principalement sur l'évitement des radars frontaux, le J-36 utilise une furtivité tous azimuts, réduisant sa visibilité radar sous tous les angles. Son armement est stocké en interne, ce qui lui permet de conserver une forme aérodynamique lisse, minimisant la détection tout en portant une puissante charge de missiles. Contrairement aux chasseurs traditionnels dotés de stabilisateurs verticaux, le J-36 repose sur des systèmes informatiques avancés pour maintenir sa stabilité. Sans ailerons verticaux,
Il plane presque silencieusement, ce qui le rend extrêmement difficile à détecter par radar, un véritable fantôme dans le ciel qui impressionne et inquiète les experts militaires. Sa forme profilée réduit également la traînée, lui permettant de rester en vol plus longtemps et de couvrir une plus grande surface. Ces caractéristiques offrent à la Chine un avantage potentiel dans les futurs affrontements aériens, pouvant remettre en question la domination d'autres forces aériennes. Le choix de la Chine de tester le J-36 publiquement pourrait être une stratégie visant à afficher sa puissance au monde. Le premier vol d'essai a eu lieu le jour de l'anniversaire de Mao Zedong, une date hautement symbolique en Chine, et a été suivi par un second prototype issu de la Shenyang Aircraft Corporation. Ces démonstrations publiques pourraient être le moyen pour la Chine de montrer qu'elle ne se contente pas de suivre l'Occident, mais pourrait même le surpasser. Pendant ce temps, les États-Unis ressentent la pression. Le programme NGAD, censé créer un réseau de jets avec une intelligence artificielle avancée et une furtivité de pointe, suscite des interrogations sur ses coûts et sa faisabilité. Certains responsables de la défense américaine estiment que la progression rapide de la Chine devrait inciter les États-Unis à investir davantage dans leur propre programme. Un rapport du Pentagone publié en 2024 a souligné que la force aérienne chinoise se modernise à un rythme si rapide qu'elle pourrait bientôt rivaliser avec la puissance aérienne des États-Unis dans des zones comme la mer de Chine méridionale ou le détroit de Taïwan. Cette pression a poussé les États-Unis à prendre rapidement des décisions concernant leurs chasseurs de 6e génération. L'US Air Force a annoncé son intention de produire son nouveau chasseur F-47 du programme Next Generation Air Dominance. L'annonce du nouveau chasseur de 6e génération de l'US Air Force, le F-47, a suscité de nombreux débats dans le monde entier, notamment chez les experts militaires chinois. Le président américain Donald Trump a récemment confirmé que Boeing dirigera la production de cet avion de combat avancé, destiné à remplacer le F-22 Raptor et à maintenir la supériorité aérienne américaine. Selon Defense News, le F-47 possédera des capacités furtives impressionnantes, le rendant pratiquement invisible au radar. Il pourra également voler aux côtés de drones non pilotés, appelés aéronefs de combat collaboratif. Les rendus officiels de l'US Air Force présentent un design sans empennage vertical, avec un nez aplati et un fuselage de type porteur, ce qui correspond aux concepts actuels des chasseurs de 6e génération. Zhang Zuifeng, un expert militaire chinois, a noté que l'absence de dérive verticale sur le F-47 améliore la furtivité sous tous les angles. Cependant, il a également souligné la présence de plans canards, de petites ailes à l'avant, qui pourraient réduire la capacité furtive de l'appareil. Ces plans canards sont considérés comme une technologie ancienne, souvent utilisée sur les avions des générations précédentes. Zhang a suggéré que Boeing pourrait manquer de la technologie de contrôle de vol avancée nécessaire, ce qui expliquerait son recours à des choix de conception plus anciens. Wang Yanan, rédacteur en chef du magazine Aerospace Knowledge, s'est demandé si la taille relativement réduite du F-47 ne limiterait pas ses capacités. Contrairement aux grands appareils polyvalents qui seraient en développement en Chine, le F-47 semble être un chasseur tactique, axé sur des missions spécifiques. Wang a également exprimé des doutes sur la capacité de Boeing à mener ce projet avec succès. Il a rappelé que le dernier grand projet de chasseur de Boeing, le X-32, a perdu face au F-35 de Lockheed Martin et que la société a connu des revers sur d'autres projets comme le ravitailleur KC-46 ou le 737 MAX. Malgré ces préoccupations, les États-Unis semblent avoir une longueur d'avance dans la course aux chasseurs de 6e génération. L'US Air Force affirme que des versions d'essai du F-47 volent depuis 5 ans, bien qu'aucune preuve concrète ne le confirme. Néanmoins, avec le F-47 officiellement en développement et les mystérieux jets chinois déjà observés, le monde surveille de près la compétition entre ces deux grandes puissances. Le Royaume-Uni, le Japon et l'Italie collaborent également sur le Global Combat Air Programme, avec pour objectif de lancer leur nouveau jet d'ici 2033.
Cependant, certains parlementaires craignent que les progrès de la Chine les obligent à accélérer leurs efforts. Pendant ce temps, la France, l'Allemagne et l'Espagne travaillent sur le Future Combat Air System, mais leur progression est plus lente. Le MiG-41 de la Russie, un autre chasseur de nouvelle génération, en est encore à ses débuts. Ce qui distingue la Chine, c'est sa capacité à développer non pas un, mais deux chasseurs potentiels de 6e génération, le J-36 et un modèle issu de la Shenyang Aircraft Corporation. Toutefois, on ignore encore à quel point ces avions sont proches d'être opérationnels. Certains experts pensent que la Chine pourrait atteindre une capacité opérationnelle avant le chasseur NGAD des États-Unis. Mais les responsables américains estiment que les États-Unis conservent un avantage technologique. Justin Bronk, de l'Institut Royal United Services, a qualifié les premiers vols du jet de fascinants et pense qu'ils pourraient transformer les stratégies de combat aérien, surtout s'ils sont associés à la flotte croissante de drones chinois. Cependant, beaucoup de choses restent inconnues quant aux capacités réelles de ce jet. Le terme « 6e génération » lui-même n'a pas de définition précise. En général, il implique des caractéristiques comme la furtivité avancée, la coordination avec des drones, voire des armes à énergie dirigée. La Chine et les États-Unis investissent massivement dans ces technologies. Ce qui surprend, c'est la rapidité avec laquelle la Chine teste ce jet. Le J-47 a été vu en vol 3 fois en seulement 3 mois, ce qui est inhabituel pour un projet aussi avancé. En temps normal, les vols d'essai sont espacés sur plusieurs années. Ce rythme accéléré suggère qu'il y a peut-être eu d'autres tests non signalés avant les observations publiques. Le premier vol s'est déroulé avec un avion de poursuite accompagnant le J-47, une pratique courante lors des premiers essais, mais les vols récents ont été effectués en solo, ce qui laisse entendre une plus grande confiance dans les performances de l'appareil. De nombreux experts ne s'attendaient pas à ce que la Chine dispose d'un chasseur de 6e génération aussitôt. En 2021, les analystes prévoyaient une première apparition vers 2028. Ce calendrier accéléré pourrait indiquer que la Chine a réalisé des percées majeures, ou bien qu'elle souhaite simplement afficher sa puissance rapidement. Au-delà de la technologie, le J-36 pourrait avoir un impact stratégique considérable. En cas de conflit autour de Taïwan ou dans la mer de Chine méridionale, un J-36 furtif et à longue portée pourrait compliquer la planification défensive des États-Unis et de leurs alliés. Associé aux capacités croissantes de la Chine en matière de missiles, cela pourrait remettre en question l'équilibre des forces dans la région. Les États-Unis ne négligent pas cette menace. Le programme FA-20 de la marine américaine vise à remplacer le vieillissant FA-18 Super Hornet, mais aucun prototype public n'a encore été confirmé. Pendant ce temps, selon des sources aéronautiques, la production de chasseurs en Chine équivaut déjà à celle des États-Unis chaque année. Si la Chine parvient à produire le J-36 en série, cela pourrait avoir un impact majeur sur les conflits futurs. Les États-Unis disposent également du F-22 modernisé. Lockheed Martin a récemment effectué 6 vols d'essai réussis visant à améliorer le chasseur furtif F-22 Raptor. L'US Air Force prévoit de maintenir l'efficacité du F-22 jusqu'aux années 40 grâce à des mises à jour comme un nouveau système de défense infrarouge, des capteurs avancés et des réservoirs furtifs pour étendre l'autonomie. Lors du symposium de l'Air and Space Forces Association de 2025, Lockheed Martin a présenté les dernières avancées de ces améliorations. Actuellement, l'US Air Force possède un peu plus de 180 F-22, dont 32 sont utilisés uniquement pour les tests et la formation, en raison de leur configuration ancienne. Bien que les détails précis sur les capteurs avancés n'aient pas été révélés, des nacelles furtives sous les ailes vues sur les Raptors soutiendraient probablement une capacité de recherche et de suivi infrarouge. Jusqu'à présent, le J-36 n'a pas attiré beaucoup d'attention du public aux États-Unis, les discussions se limitant principalement aux cercles militaires et aérospatiaux spécialisés. Certains internautes pensent que ce jet pourrait transformer à jamais le combat aérien, tandis que d'autres estiment que les États-Unis conservent une solide avance
grâce à leur recherche de pointes hautement confidentielles. Merci de votre attention. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À tout de suite.